Alors, nous sommes le 23 juillet, dimanche. Et c'est le dernier jour. Voilà. Il est 13h30, on vient de finir de manger. On va aller un petit peu à la chambre se rafraîchir, être à la clim un peu. Et on descendra après boire notre café. Et on va faire les valises. C'est plus facile quand on repart parce que voilà, c'est déjà tout prêt. On n'a pas à choisir ce qu'on veut emmener, à se préoccuper d'avoir des trucs propres, machin truc. Là tout est sale. Demain, on a le petit déj à 5h30 et on part d'ici en car à 6h15. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Et voilà. On décolle à 9h15. Non, 9h45. Je refais une petite vue de l'hôtel là. Donc voilà, donc demain matin ça va piquer, surtout que ce soir on a encore une soirée. On va se coucher vers minuit, 1h. Mais bon, on va profiter jusqu'au bout avec mon pote. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mais je crève. Chaud. Test son. Salut. Roger. Comme il y a beaucoup de musique autour de moi et qu'avec YouTube ça passe pas, je me dis qu'avec mes écouteurs, peut-être que ça va pas le capter. Vous voyez ? Je me suis mise au bar un peu là, d'habiller sur le transat. On s'est baigné. Je bois un petit jus de pamplemousse. Bon, je vais le renverser. Et voilà, je me rafraîchis un peu. Je me rafraîchis avec à l'ombre et à l'air. Et je profite des derniers instants et je savoure ce que je vois. Je suis un peu triste quand même. Parce que c'est vraiment merveilleux ce que je vis. Enfin, pour moi, c'est merveilleux. C'est unique. C'est une des premières fois et c'était une semaine exceptionnelle. Vraiment au top, quoi. Vraiment à tout niveau. Le fait d'avoir rencontré des gens, de passer des soirées avec eux, de manger avec eux, de rigoler, de se baigner, de tout faire, c'est vraiment un moment hors du temps, quoi. Hors de la réalité. Le couple qu'on a rencontré, on a rencontré plusieurs personnes, mais on a accroché surtout avec un couple avec qui on passe beaucoup de temps. Surtout pour les apéros, la bouffe, aussi on se baigne ensemble aussi. Et les soirées. Et ce couple-là a une fille qui est trisomique, qui a 26 ans. Et merveilleuse rencontre. C'est une merveilleuse rencontre. C'est une merveilleuse jeune fille. Et très touchante, très émouvante, très nature peinture. Elle danse comme jamais. Elle danse toute seule sur la piste parfois. Elle se déhanche beaucoup mieux que moi. Elle chante. Elle fait tout en autonomie. Elle a pas peur du regard des autres. Je pense qu'elle c'est même pas une interrogation dans sa tête. Elle est adorable et ça fait du bien. Ça fait du bien des gens comme ça parce que ça te remet un peu en... Tu te dis mais... Enfin je sais pas ce que tu te dis mais elle est adorable. Elle nous adore en plus, on rigole. Elle me dit toujours, il est marrant ton fils. Moi elle me dit, t'es belle. Mais tu vois, tu sens que c'est sincère, enfin c'est ce qu'elle pense.
Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce qu'elle pense. En tout cas, elle le dit, elle te le sort comme ça, d'emblée d'un coup à table, ou quand on boit un coup. J'ai fait des petits dessins avec elle ce matin, au bar, toujours. On était En fait, j'étais assise et puis je buvais un café. Puis elle est venue avec moi, donc voilà. On passe un petit peu de temps ensemble et tout le monde l'adore. Les animateurs l'adorent, tout le monde. Voilà, je vous parle d'elle parce que je sais pas, elle m'a beaucoup touchée et voilà, c'était une jolie rencontre en fait. Et ses parents sont géniaux, on rigole comme des gosses, tous ensemble. Donc, voilà. Allez, toute dernière prise de vue, il est 6h du matin. Il y a plein d'oiseaux. Le car va pas tarder. Il fait 27 degrés, je suis déjà en sueur. Le fait de m'activer comme ça, là on a déjeuné, on a été rechercher les valises, on a rendu les clés. On attend le car. Que du sport. Ça a piqué le réveil ce matin, on s'est couché tard. Parce qu'on a profité jusqu'au dernier moment, donc on s'est couché vers, je crois, plus de minuit. Enfin. Mais bon, on dormira mieux. Je crois que j'ai déjà dit dans l'autre partie du vlog, mais tant pis. Avec ma tête de folasse, avec ma tête de fatigué, je suis exténué. Il est 17h30, on est donc de retour à la maison. Alors le vol a eu du retard, pas beaucoup, enfin 1 heure, on s'estime chanceux, ça aurait pu être plus. On a décollé à 9h45, on a décollé, il était même plus d'1 heure, il était 11h. On est arrivé à 13h10, 13h15 à Charles de Gaulle, à Roissy. Donc, le temps de récupérer les bagages, les trucs, les machins, il est vite 14h. On a pris la route pour rentrer. Et puis, on s'est dit, il y avait du monde en plus. Et on n'avait toujours pas mangé. Et le matin, on avait déjeuné tôt. On avait déjeuné à 5h30. On s'est levé à 5h20. Je vais peut-être reprendre dans l'ordre. On s'est levé à 5h20, 5h30, ils ont ouvert le restaurant là-bas pour qu'en Italie, qu'on puisse prendre le petit-déj. Est-ce que j'ai filmé ce matin? Oh, je sais plus, je suis tellement dans le gaz, bref. Petit-déj, après on est remonté à la chambre, on a fait un passage d'éclair dans la salle de bain. On est passé rendre les clés. On a pris le car à 6h15. Ouais. On est arrivé à Palerme. Alors, c'était un bordel à l'aéroport de Palerme parce que mercredi, je crois. Je sais plus quand. Il y a eu un incendie
à l'aéroport de Catane. Du coup, l'aéroport de Catane a fermé et du coup, tous les passagers sont déportés sur l'aéroport de Palerme. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc bref. Donc notre avion a été retardé. Donc bon, voilà, on s'est dit ça fait qu'une heure de décalage. C'est pas non plus. Il y avait 7 heures de retard. Je sais plus pour aller où. Enfin bref. On était quelques-uns je regardais mon bracelet. Bon bref, Lukea. On était quelques-uns, on était une trentaine de personnes à repartir en même temps. On était arrivés en même temps. Et du coup, donc oui. Ah oui, on a récupéré la voiture à Seine Park. Ils nous ont ramené la voiture. Et bref, tout ça, on a pris la route et puis on s'est dit, bon, donc on n'avait pas mangé et on a commencé à avoir super faim parce qu'on avait déjeuné à 5h30 donc. Et on s'est dit, on va s'arrêter au McDo parce qu'on n'a plus rien, enfin on n'a plus rien, des petits trucs dans le congèle, mais voilà, le frigo est vide et voilà, la flemme d'aller faire les courses, on n'avait vraiment pas envie. Du coup, on s'est arrêté au McDo avec Lizzie et donc il devait être 15h et quelques. Du coup, on est rentré vers 16h chez nous, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai défait les valises. On commence les machines là parce qu'on a pas mal. J'en avais déjà une, elle était déjà pleine avant qu'on parte. Et là, bah, il y a tout le linge des vacances. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Moi, je travaille pas demain. Enfin, je travaille pas la semaine qui vient là, et ni la semaine d'après encore. Mais David travaille lui cette semaine par contre. Voilà. Donc moi, je vais avoir du temps tranquillou à la maison. Au niveau des températures, alors ici il fait 23, donc c'est carrément presque 20 degrés de moins qu'en Sicile. En fait, quand on était là-bas, on se disait quand on va rentrer, on va cailler et tout, ça va être l'horreur. On va avoir super froid, parce qu'il fait gris en plus. Et finalement, en arrivant à Roissy, bah, quand on est sorti, donc 23 degrés, on n'a pas eu froid. On était bien, on s'est dit, ça fait du bien quand même de ne plus avoir cette chaleur extrême tout le temps. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais on ne regrette pas du tout hein, de... Ah, je crois que c'était une araignée. Ah non, c'est pas, j'ai cru que c'était une araignée, c'est bien une araignée. Je suis désolée, comme je suis fatiguée, je ne sais même plus ce que je raconte. Donc oui, on est content d'avoir des températures plus faibles, en fait. Ça nous fait du bien. Et oui, c'est oui. On ne regrette pas du tout d'avoir eu de la chaleur. Par contre, on était content parce qu'on a pu se rafraîchir entre la clim et la piscine. C'était génial. Alexis est déjà parti voir ses copains qui lui ont beaucoup manqué. Et David est parti là, il vient de partir à son jardin. Voilà. Il y a un boucan, je sais pas si vous entendez, j'entends. Je vous avais parlé des chiens à la caboie, mais je sais pas si vous entendez vous. Mais moi ça me perturbe dans ce que je dis en fait. David est parti à son jardin voir ce qu'il en est, s'il y a des trucs à cueillir ou quoi. Ah, il y a des enfants qui crient aussi. Donc voilà, et on repart le 31 juillet, oui. On repart le 31 juillet, c'est un lundi, donc c'est lundi prochain, dans une semaine. Donc moi j'ai une petite semaine à la maison, David travaille donc. Et Alexis, bah, il va comme ça en profiter pour voir ses potes. Et on repart lundi, donc 31, en retour en Belgique. J'ai regardé les températures. Alors là, c'est les températures sur 10 jours, tout ça, mais il ferait lundi, quand on arrive en Belgique, 19. L'après-midi, hein, au plus fort des températures. Pas le matin. Donc voilà, ça va nous faire... on saute du coq à l'âne en fait. Enfin bref, ça ne nous empêchera pas de passer de bonnes vacances. On va juste emmener les frags qu'il faut. En conséquence des températures. On va emmener un peu plus de gilet et de... Peut-être un... Moi je prends une petite veste en jean, un truc comme ça. Parce que si on sort le soir, on va se cailler. Donc voilà, on passe d'un extrême à l'autre.
Voilà, je pense que je vais clôturer là. Je vais aller faire. Je sais pas si je vais faire le montage aujourd'hui. De toute façon, j'ai un vlog qui ressort demain. Ouais, je pense que. Ouais, je ferai peut-être le vlog demain ou ce soir. Enfin bref, ce montage-là. Et puis, est-ce que je vais filmer le reste de la semaine là? Je ne sais pas. Je vais voir comment ça se présente selon mes envies et tout. Là, j'étais contente de filmer pendant les vacances. Voilà, ça changeait un peu. Même, je vous ai pas montré beaucoup de paysages, hein, mais ça changeait un peu de ce que je fais habituellement. Voilà, les petites piscines, les petits machins, les petits trucs. Hier soir, j'avais un coup de blues quand même. Franchement, j'étais un peu triste, quoi. Enfin, je sais pas, j'étais ouais, un peu triste, quoi. Et surtout quand on a dû dire au revoir à nos potes, là. Et la petite fille dont je vous ai... Enfin, la petite fille, elle a 26 ans, mais... dont je vous ai parlé, alors je sais plus si c'est dans ce vlog-là ou dans le vlog d'avant, euh, elle nous a fait des câlins, mais... Oh là là, c'était... C'était émouvant. Et puis voilà, on a dit au revoir à plein de monde, bref. C'était des grands adieux. Et c'est marrant parce que... c'est des gens qu'on n'aurait jamais croisés, quoi, qu'on n'aurait jamais... Quoi que ceux qui étaient nos potes, qu'on reste, enfin, avec qui on était tout le temps, ils sont de Normandie, ils sont pas très loin. Voilà. Et ils aiment beaucoup aller en Belgique aussi, donc c'est marrant. Enfin bref, donc je pense que je vais clôturer là, parce que là je commence à parler n'importe comment. Ouais. Et voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir regardé les vidéos vacances. Et d'avoir commenté, continué à commenter. Et voilà, et on se retrouvera. Bah... Ah oui, pour la Belgique, je ne sais pas si je vais les refilmer parce que du coup, je vous ai fait déjà des vlogs en mai. On va au même endroit, on va sûrement faire les mêmes choses, les mêmes balades. Donc, est-ce que je vais refilmer? Je ne sais pas, ça va être un peu redondant parce que c'est. Comme j'ai pas de nouveaux abonnés, toujours les mêmes qui regardent. Donc, ça va peut-être vous saouler. Bah, dites-moi en commentaire si je fais quand même des vlogs ou pas. Ou peut-être que je ferai des vlogs plus petits et que je les cumulerai. Enfin, voilà. Je ne sais pas encore, je verrai là-bas comment je procède. Je vous montrerai les nuages. Ça m'étonnerait qu'on aille se baigner. Ça va me paraître être complicado. Oh, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Tu me diras si dehors c'est à 19 et que l'eau elle est à 17. Il n'y a pas une grande différence. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Clic.